Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel Expresso. Je suis Justine et ce matin, je serai accompagnée de Christophe. Nous travaillons tous les deux dans l'équipe Énergie Management d'Engie Entreprises et Collectivités. Et durant ces 15 minutes, nous allons vous parler d'éco-gestes et d'actions d'économie d'énergie pour les bâtiments à usage tertiaire. N'hésitez pas à nous poser toutes vos questions sur le chat et pensez bien à laisser vos coordonnées si jamais on n'a pas le temps de toutes les traiter à la fin. On reviendra vers vous de façon individuelle. Dans l'expresso de la semaine dernière, Quentin et Marc en ont parlé. Un plan de sobriété a été annoncé par le gouvernement le 6 octobre dernier. Et en tant que fournisseur conseil, on est très engagé auprès de nos clients et on en accompagne déjà un certain nombre sur la réduction des consommations, que ce soit dans le cadre du décret tertiaire ou non. Et on encourage vraiment nos clients, entreprises et collectivités, à aller plus loin que la simple discussion sur ce sujet pour des raisons à la fois économiques mais aussi écologiques. Il faut agir et réduire ses consommations. Quels sont les leviers à actionner? Donc avec Christophe, on va vous donner aujourd'hui des solutions à mettre en place à court et moyen terme et vous donner aussi des exemples de réduction de consommation faciles à obtenir. On va d'abord parler de chauffage et des éco-gestes liés à l'usage du chauffage, donc qui sont des gains rapides. Les éco-gestes sont accessibles à l'ensemble de vos collaborateurs, de vos entreprises et collectivités à usage tertiaire. Et on a une véritable mission collective pour les appliquer. En tant que fournisseur d'énergie, chez Engie, on applique ces gestes et on a conscience que ce n'est pas toujours simple, surtout quand on a un certain nombre de sites. Il peut y avoir des dérives et ça nécessite régulièrement de se rappeler les bonnes pratiques. D'autant plus qu'avec l'évolution de nos modes de travail et donc l'essor du télétravail, l'usage de nos bureaux s'est transformé et donc il faut adapter nos éco-gestes en conséquence. Par exemple, pensez à bien couper ou réduire le chauffage dans des espaces qui sont peu utilisés ou voire pas utilisés. Et si c'est des pièces que l'on peut fermer, pensez à le faire pour ne pas chauffer des parties finalement qui ne sont pas occupées par vos collaborateurs. Ça nécessite un peu d'organisation, c'est vrai, parce qu'avec le télétravail, les retours au bureau ne sont pas forcément quotidiennement, pas toujours sur les mêmes jours, et donc on peut rapidement se retrouver avec des espaces chauffés inutilement. Bien dégager vos systèmes de chauffage pour améliorer la diffusion de la chaleur. Ça permettra aussi sûrement d'éviter d'utiliser du chauffage d'appoint comme des radiateurs électriques qui vont être très énergivores. Cas qu'on rencontre aussi souvent, quand il fait chaud, on ouvre les fenêtres et on ne pense pas toujours à couper le chauffage. Donc bien penser à couper le chauffage, même quand on souhaite juste aérer une pièce l'espace de quelques minutes, bien penser à couper le chauffage. C'est important de rappeler que le chauffage représente quand même près de 50% des consommations d'énergie au bureau. Et donc ces gestes peuvent vraiment venir réduire la consommation du bâtiment. Ensuite, pour aller plus loin et réduire davantage vos consommations sur le poste chauffage, Christophe va nous parler des actions d'économie d'énergie qu'on peut mettre en place. Ce sont des actions plus techniques qui parfois nécessitent un accompagnement. Christophe, est-ce que tu peux nous parler des actions qu'on peut mettre en place au sein de bâtiments tertiaires et est-ce qu'on a des exemples? Oui, bien sûr. Alors, la première des actions qui a été à mettre en place, et vous disposez très souvent déjà de systèmes qui sont pilotables. Donc, ça peut être de la pompe à chaleur réversible, etc., ou des chaudières avec déjà des systèmes de régulation qui sont en place, mais qui malheureusement ne sont pas réglés. Donc, adapter les températures en fonction du besoin. On peut mettre une température de 19-20 degrés maximum en hiver et surtout ne pas climatiser, même si là on parle du chauffage, mais on peut aussi faire le parallèle avec la climatisation, ne pas climatiser au-dessous de 26 degrés. Tout ça, c'est des actions qui peuvent être, c'est des réglages à faire sur des équipements existants. Ensuite, vous avez probablement des équipements qui ne disposent pas de ces équipements-là
et ils sont adaptables. Globalement, la grande majorité des systèmes de chauffage ou systèmes réversibles sont adaptables. Donc là, c'est assez rapide à mettre en place et là, vous allez avoir quelque chose de plus connecté. Une autre action qui peut être faite, j'imagine que vous avez, quand on va aux toilettes dans un immeuble de bureau, bien souvent, on se lave les mains, mais on n'a jamais d'eau chaude parce que le temps que l'eau chaude arrive, on a fini de se laver les mains. Donc, une des actions, c'est de couper l'eau chaude sanitaire. Couper l'eau chaude sanitaire, c'est entre 4 et 5% d'économie d'énergie. Alors, pour aller plus loin, bien évidemment, on peut aller sur des systèmes de pilotage bien plus poussés que quelques régulations de quelques équipements. Donc, c'est investir dans le système de GTP. Mais là, on va vraiment beaucoup plus loin en termes de pilotage. Un exemple de gain client, on a mis en place chez un de nos clients les programmes horaires adaptés à son activité, des consignes de température avec des réduits la nuit et des consignes maîtrisées dans la journée. Le gain, il a été immédiat. On a obtenu 40% d'économie sur la facture annuelle. Donc, au-delà du poste chauffage et climatisation, Justine, il y a aussi le poste éclairage qu'il ne faut pas négliger. Effectivement, Christophe, en même titre que pour le chauffage, des gestes simples permettent de réduire la consommation de vos bureaux liés à l'éclairage. Par exemple, profiter au maximum de la lumière naturelle et éviter d'allumer les lumières si ce n'est pas forcément nécessaire, hein. Ça peut permettre d'économiser jusqu'à 60% sur le poste éclairage. Bien sûr, penser à éteindre la lumière dès que l'on quitte un bureau. Là aussi, on doit aussi repenser nos façons de fonctionner avec le télétravail. On a des plateaux de travail qui ne sont pas toujours occupés. Penser à couper les éclairages de ces plateaux vides et puis aussi sur des jours où il y a finalement peu de collaborateurs sur site, penser peut-être à regrouper les collaborateurs sur un même plateau de travail et n'éclairer que celui-ci, pour éviter d'éclairer tout un bâtiment quand finalement il y a pas beaucoup de monde sur site. Le soir et les week-ends, bien penser à éteindre les lumières, ne pas laisser vos bâtiments allumés sans raison. Tous ces gestes, ils passent aussi par la sensibilisation de vos collaborateurs. N'hésitez pas à communiquer auprès d'eux. Au sein d'Engie, on a mis en place tout un système de communication. On pose des encarts dans les salles pour penser à éteindre les lumières. On pourrait imaginer aussi des challenges entre sites, entre services pour savoir qui est le plus vertueux. Ça peut en plus créer une dynamique de groupe. Et puis, si on pense que cette grande partie d'éco-gestes est déjà appliquée, là aussi, on peut aller encore plus loin sur le poste éclairage. Christophe, quelles actions on peut mettre en place pour réduire ces consommations liées à l'éclairage? Alors, pour faire la transition, juste un petit chiffre. Quand on éteint la lumière, quand on quitte un bureau, une salle de réunion, comme tu le disais, Justine, et couper 3 fois par jour 10 minutes d'éclairage, ça représente une semaine de fonctionnement, 24 heures sur 24, au bout d'1 an. Donc finalement, ce petit geste simple de bien couper l'éclairage quand on sort d'une salle de réunion ou d'un local qui n'aura pas de passage, c'est déjà des économies importantes. Ensuite, le télétravail a beaucoup modifié nos comportements et on le voit aujourd'hui, beaucoup de plateaux sont éclairés alors qu'il y a 1 ou 2 personnes. Il existe des systèmes aujourd'hui qui permettent de piloter les éclairages en fonction de la présence de personnel sur ces plateaux et qui va dans le sens des économies d'énergie. Et enfin, remplacer les systèmes vieillissants d'éclairage. Alors, il ne doit plus y en avoir beaucoup, mais il est quand même possible qu'il en reste dans quelques endroits. Donc, c'est d'utiliser des systèmes beaucoup plus modernes, type LED, par exemple. Ça a 2 impacts. Le premier impact sur la consommation d'énergie et le deuxième impact sur la durée de vie. Des LED ont une durée de vie entre 6 et 10 fois supérieure à un équipement de génération précédente.
Donc l'éclairage, c'est vraiment quelque chose qu'il ne faut pas négliger. Le troisième poste dans un immeuble de bureau, dans un immeuble de bureau tertiaire, c'est le poste informatique. Et du coup, Justine, quelles sont les bonnes pratiques que l'on peut adapter à ce poste-là? Effectivement, il faut pas négliger les usages dématérialisés, hein, qui peuvent, également être source, d'économie d'énergie, assez importante. Bien penser à mettre en veille, vos ordinateurs, hein, voire éteignez-les le soir, si vous ne les utilisez plus ou si vous ne les utilisez pas pendant, plus d'1 heure. Ça peut représenter jusqu'à 11 d'électricité économisée. Les appareils partagés, c'est pareil, les photocopieurs, les imprimantes, on en a tous, sur nos sites, de bureau. C'est inutile de les laisser allumer le soir et le week-end et penser à les éteindre quand ils ne sont pas utilisés puisque ça là aussi ça consomme de l'énergie. Et puis, il y a faites la chasse aux chargeurs d'ordinateurs et de téléphones qui sont branchés sans appareil au bout. Ça, je pense qu'on peut le faire aussi, chacun chez soi, car en attendant, ils consomment de l'énergie. Donc s'il n'y a pas de téléphone ou d'ordinateur, au bout de ce chargeur, et ben, il faut penser à les débrancher. Pour compléter, un photocopieur consomme 80 de son énergie en mode attente. Donc, il ne faut surtout pas hésiter à les couper quand on n'en a pas besoin. On a fait un test dans nos locaux dans un de nos immeubles. Le vendredi soir, on a passé, on est passé dans les locaux pour tout débrancher, tout mettre en veille, tout ce qui devait être en veille, couper les photocopieurs, couper les écrans, etc., etc. On a mesuré 25 de réduction de consommation sur le week-end. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire. Ça peut être long, mais ça permet vraiment d'économiser beaucoup. Et il est quand même plus économique aujourd'hui de faire redémarrer un équipement plutôt que de le laisser fonctionner sur une longue période où il aura une longue période finalement de fonctionnement en veille. Et souvent, on se dit, on le laisse en fonctionnement parce que au cas où. Mais aujourd'hui, le au cas où est très consommateur. C'est comme quand on part en voyage, on met toujours des choses dans la valise qui est au cas où, sauf que finalement, c'est ce qui prend du poids. Ces éco-gestes sont des actions qui sont certainement des éléments que vous connaissez déjà. Vous les avez déjà appliqués chez vous, vous les connaissez, mais il est toujours très, très utile de les rappeler. Ces gestes, c'est des actions rapides et simples à mettre en place. Et surtout, ça permet d'en parler avec l'ensemble des salariés. Ça génère, ça demande peu d'investissement matériel, mais un peu d'investissement personnel. Ces actions peuvent effectivement générer un inconfort ou alors une sensation d'inconfort, mais aujourd'hui, les tensions sur les marchés et sur les réseaux font que si on ne commence pas à travailler sur ces éléments-là, ou sur quelques gestes finalement qui sont des petites contraintes, les contraintes de demain seront bien plus fortes. Justine, du coup, est-ce que l'on a On va regarder si on a des questions sur le chat. Alors oui, il y en a une. Bonjour, qu'en est-il du coupage de l'eau chaude sanitaire par rapport au code du travail? N'y a-t-il pas des obligations par rapport aux salariés? Je pense qu'après, c'est un accord à avoir avec la direction. Nous, dans nos Ouais. locaux, chez Engie, on n'a plus d'eau chaude sanitaire dans nos sanitaires. Ouais, on a pris la décision On a décidé. Ouais. de la couper, mais effectivement, par contre, décision à prendre avec votre direction, bien évidemment. Je regarde si on a une autre question. J'ai l'impression qu'on est bon sur les On est bon sur les questions. questions. Il est 14h de toute façon. On va clôturer et puis on traitera les questions qui n'ont pas été traitées de façon individuelle. Vous inquiétez pas, tout le monde aura une réponse.
Donc, merci de nous avoir suivis sur cet expresso. Le prochain expresso côté éco-gestes aura lieu dans un mois, le jeudi 17 novembre, et portera sur les éco-gestes, les éco-gestes, pardon, et les actions dans le résidentiel collectif. Et en attendant, dans 15 jours, l'expresso sera un décryptage des marchés par Quentin Delisle. Merci de nous avoir suivis. Merci à tous, très bon après-midi.